Salut l'équipe, on se retrouve cette semaine pour l'analyse du projet Kaspa. Donc vous avez choisi à 41%. Donc si jamais vous voulez proposer une crypto, ça se passe dans les commentaires. Ensuite, je la rajoute au sondage. Donc il y a 5 cryptos qui sont mis dans le sondage. On ne peut pas en mettre plus. Et en même temps, ça me paraît suffisant. Et ensuite, donc, il ne vous reste plus qu'à aller voter pour participer. Donc prendre le dernier sondage qui est proposé pour voter pour la crypto que vous voulez voir analysée sur cette chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Le premier sondage, c'était il y a 2 semaines, il y avait 31 votes, 60, 111, 120. Franchement, ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Et donc, pour cette semaine, c'est l'analyse de Kaspa. La vidéo va se dérouler comme d'habitude en 2 parties. Une première partie où je vais vous présenter Kaspa. On ira voir un peu quelle est son utilité, quel problème il résout, pourquoi ce projet a vu le jour, quelles sont ses différentes caractéristiques. On fera bien évidemment un focus sur sa comparaison avec Bitcoin, puisqu'il se veut être meilleur que Bitcoin. En tout cas, c'est comme ça qu'il est décrit par la communauté, par les maxi Kaspa. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on ira sur les graphiques pour voir où on en est dans l'évolution de son prix et quels sont ses potentiels de hausse sur le cycle aussi à venir. Bienvenue sur La Crypto by Joe, je m'appelle Jonathan, j'investis dans les cryptos depuis 2017. J'ai lancé cette chaîne YouTube il y a maintenant quelques mois sur laquelle je publie toutes les semaines du contenu avec des analyses crypto comme celle-ci. Je fais également des bilans de la semaine, je fais également des vidéos sur la mise en place de stratégies, bref, tout un tas de vidéos diverses et variées. Donc si ça peut être utile, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et être au courant des prochaines vidéos. Si tu débutes dans l'investissement crypto, j'ai mis à ta disposition dans la description un guide gratuit qui te donnera toutes les bases pour pouvoir débuter sereinement dans l'investissement crypto. Avant d'attaquer l'analyse de Kaspa, je dois rappeler que je ne suis pas un conseiller financier. Je fais du contenu à but pédagogique où je partage mon expérience, mon avis, mais tout ça évidemment n'engage que moi et vous êtes maître de vos décisions d'investissement. Toutes les ressources utilisées pour cette vidéo sont disponibles en description si jamais vous voulez creuser un peu plus en profondeur ce projet. Kaspa reprend plusieurs caractéristiques propres à Bitcoin. C'est pour ça que quand on parle de Kaspa, souvent on parle également de Bitcoin. Ce sont 2 cryptos donc, qui ont une max supply. Bitcoin 21 millions, Kaspa 28,7 milliards. Il n'y a pas de fair lunch, il n'y a pas d'ICO, il n'y a pas d'allocation pour les développeurs. C'est dirigé par la communauté, c'est purement décentralisé donc par un consensus en preuve de travail, donc par du minage, ce qui devient quand même de plus en plus rare dans la crypto, puisque aujourd'hui la plupart des blockchains qui débarquent ou qui sont là depuis quelques années maintenant sont en preuve d'enjeu, en proof of stake. C'est sécurisé et il n'y a pas non plus de pré-minage. Ici, on est sur un tableau qui a été fait par quelqu'un qui est très bullish sur Kaspa, qui indique en plus dans la différenciation entre Kaspa et Bitcoin. Donc c'est que Kaspa résout le trilemme de la blockchain que vous connaissez certainement entre sécurité, décentralisation et scalabilité, et que c'est la blockchain de layer 1 en preuve de travail qui est la plus rapide. Il considère que Bitcoin donc, est l'or digital et que Kaspa est l'argent digital. Et un argent qui a peut-être plus la vocation à être utilisé comme une monnaie pour les transactions courantes. Autre élément qui fait qu'on ne peut pas parler de Kaspa sans parler de Bitcoin, c'est son livre blanc, le white paper, qui annonce déjà dans son titre une généralisation évolutive du consensus de Nakamoto avec les premières lignes, donc Satoshi Nakamoto, qui a inventé donc la blockchain basée sur les ledgers distribués et qui utilise donc ce consensus de Nakamoto. Le consensus de Nakamoto, il est utilisé pour les blockchains de pair à pair. Il permet de résoudre le célèbre problème des généraux byzantins. Il utilise 2 mécanismes qui sont la preuve de travail et la règle de la chaîne la plus longue. Ces caractéristiques permettent d'avoir une blockchain ultra sécurisée, mais qui peut présenter
des difficultés dans sa scalabilité. Si vous voulez en savoir plus sur le consensus de Nakamoto, du coup je vous mets un article de Cryptost sur le sujet. Et c'est là où Kaspa intervient donc avec une nouvelle technologie qui est le Ghost DAG et qui, contrairement aux blockchains traditionnelles, ne rend pas orphelins les blocs qui vont être créés en parallèle, mais leur permet plutôt de coexister et de les ordonner par consensus. Kaspa est donc en fait un bloc DAG. Cette généralisation du consensus de Nakamoto permet un fonctionnement qui reste sécurisé tout en maintenant des taux de blocs très élevés et des temps de confirmation minuscules, puisque si on compare avec Bitcoin où il y a un bloc qui va être créé toutes les 10 minutes, il faut attendre du coup un certain temps pour que la transaction soit validée, alors que sur Kaspa, ça peut se faire instantanément. On peut le voir ici, alors on va aller sur le site pour voir en grand. Ici, donc on voit tous les blocs qui sont créés au fur et à mesure. Dès qu'une transaction est faite, il y a un bloc qui se crée. Donc là, on est sur le système des DAG. DAG qui signifie le graphe acyclique dirigé, où en fait on voit qu'on a un sens. Il n'y a pas de retour arrière, si vous voulez. Les flèches viennent forcément de la droite vers la gauche, en tout cas dans cette représentation qui nous est fait dans ce visualiseur de Kaspa. Au niveau de l'équipe, le fondateur c'est Jonathan Sompolinski qui a créé Kaspa dans le but de mettre en œuvre le protocole Ghost DAG qu'il a inventé avec son conseiller de doctorat de l'époque, le professeur Aviv Zohar. Jonathan s'était fait une réputation au sein du cercle universitaire des cryptos en 2013 lorsque lui et le professeur Zohar ont conçu le protocole Ghost, un protocole célèbre pour avoir été cité dans les livres blancs d'Ethereum comme objectif de conception. Jonathan occupe actuellement un poste postdoctoral à Harvard où il effectue des recherches sur les protocoles de commande de transaction et la MEV. La MEV, petite parenthèse, c'est ce qui permet aux mineurs de pouvoir faire passer des transactions avant d'autres, de pouvoir prioriser et éventuellement de gagner aussi sur les frais de transaction. Mais en l'occurrence pour Kaspa c'est pas possible, il n'y a pas de MEV puisque dès qu'une transaction est faite, elle est rajoutée à la bloc DAG. Ensuite ici il nous présente donc les principaux développeurs et chercheurs de Kaspa. On est sur une équipe qui est orientée très tech, donc c'est des profils de chercheurs, de développeurs, de cryptographes. Au niveau de sa tokenomics, donc on l'a vu tout à l'heure, 28,7 milliards de jetons, c'est son offre maximale. Actuellement, il y a 24, quasiment 25 milliards de ces jetons en circulation, ce qui fait un nombre de jetons en circulation en pourcentage entre 86 et 87%, donc ça fait une très large majorité aujourd'hui de jetons qui sont en circulation. Ici, on se retrouve sur la courbe d'émission des jetons proposée par Kaspa, donc avec une prochaine réduction qui est prévue le 4 novembre 2024. Des réductions, il faut savoir que les halvings sur Kaspa, c'est tous les mois, ce qui fait que ça va extrêmement vite, puisque la blockchain en live, sur son réseau principal, on va dire, a été lancée en 2022. Et aujourd'hui, en 2024, on a déjà quasiment 90% des jetons qui sont en circulation. Et donc ça va aller extrêmement vite. Donc d'ici quelques années, les récompenses en Kaspa seront extrêmement faibles. Si on se pose la question de savoir à quoi sert le jeton Kas aujourd'hui, c'est un peu comme Bitcoin en fait, son utilité, c'est de transférer de la valeur. Vous l'aurez compris, la philosophie de Kaspa est assez sensiblement à celle de Bitcoin, c'est juste qu'elle utilise une technologie plus, on va dire, performante en termes de scalabilité. À la différence que si on va sur les développements prévus sur Kaspa, dans ce qui doit arriver dans les mois qui viennent ou les années qui viennent, c'est l'implémentation de contrats intelligents. L'équipe considère qu'ils ont déjà atteint leur objectif de devenir la crypto Proof of Work Layer 1 la plus rapide, la plus évolutive et la plus sécurisée, alors qu'il leur reste quand même quelques ajustements à faire pour obtenir les performances optimales, mais qu'ils ne veulent pas s'arrêter là. Ce qu'ils veulent, c'est aller mettre en place donc des contrats intelligents pour des applications de deuxième couche et pouvoir également être utilisés dans la finance décentralisée. Et là se posent des questions tout à fait personnelles de savoir si vous pensez par rapport à l'objectif que s'est fixé Kaspa, si Kaspa peut réellement remplir son rôle d'argent versus Bitcoin avec le rôle de l'or.
et également si Kaspa a le potentiel donc de pouvoir développer des contrats intelligents avec de la DeFi dessus. Est-ce que réellement il y a un potentiel d'usage et une adoption qui se fera ou pas? C'est un pari à prendre. D'autres projets en preuve de travail avant Kaspa se sont cassés les dents dans cet objectif, comme Litecoin. Alors pas forcément sur les contrats intelligents, mais en tout cas sur la partie version argent. Je me souviens quand j'ai commencé en 2017, Bitcoin, on en parlait déjà comme l'or numérique, mais on parlait de Litecoin comme l'argent numérique. Aujourd'hui, je crois plus trop que cette narrative-là soit d'actualité. Je ne sais pas trop d'ailleurs à quoi sert Litecoin dans l'écosystème. Et pareil pour Bitcoin Cash. Donc, est-ce que Kaspa a ce potentiel-là? À vous d'en juger. Le fait est que quand on se rend sur ce dashboard qui analyse un peu les performances de la block DAG Kaspa, c'est quand même, je trouve, pas foufou, avec un TPS, donc transaction moyenne par seconde, autour des 1, jusqu'à récemment une hausse assez significative, jusqu'à ici 103, mais ça reste quand même, je trouve, relativement faible en termes d'usage et d'adoption. Si on regarde ici les adresses actives, on a un palier, on va dire, autour des 20 000. Il y a des pics de temps en temps. Ici, on est plus, voilà, maintenant passé à un palier des 40 000. Voilà, à voir si l'adoption se fait dans le temps. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas exceptionnel. L'indicateur qui, en revanche, est plutôt favorable à Kaspa, c'est l'évolution du hash rate, hein, donc le taux de hachage, qui indique un réseau qui est de plus en plus sécurisé. Et ça, c'est quand même plutôt extrêmement positif. Également, dans les news positives, on a Marathon Digital qui a annoncé en juin 2024 que en fait, ils minaient du Bitcoin déjà depuis un petit moment, puisqu'ils ont déployé les premiers ASIC Kaspa en septembre 2023. Donc ça fait déjà plus d'un an maintenant que Marathon Digital accumule du cash. Donc d'avoir des gros acteurs comme ça qui se positionnent dans le minage, voilà, c'est plutôt des éléments qui sont positifs pour l'écosystème Kaspa. Et comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un projet en fair launch, donc il n'y a pas de pré-minage, il n'y a pas d'avantage en fait donné à des investisseurs de première seed, de deuxième seed, de série A ou B, bref, il n'y a pas de VC derrière. C'est les personnes qui ont cru en Kaspa, les premiers qui du coup ont été récompensés de sa valorisation, parce que Kaspa, ils partent comme Bitcoin est parti de zéro, hein, ils sont partis de quasiment zéro, pour atteindre aujourd'hui donc plus de 13 centimes avec un pic à 20 centimes. Donc les personnes qui ont découvert ça sur les forums crypto, voilà, et qui ont cru en ce projet ont été récompensés. Et le fait est qu'aujourd'hui, beaucoup d'investisseurs aussi favorisent ce genre de projet, comparé à tous ces projets qui se lancent avec énormément de fonds levés qui arrivent sur le marché déjà extrêmement capitalisés et avec très peu de jetons en circulation. Donc là, on a un projet qui est plutôt clean à ce niveau-là et qui peut attirer beaucoup de monde. Puisqu'on commence à être sur les graphiques, on va aller sur TradingView pour pouvoir évaluer le potentiel de hausse de Kaspa sur ce cycle. Alors la difficulté qu'on va avoir, c'est que Kaspa a assez peu d'historique avec un jeton lancé en 2022. Pour ceux qui suivent déjà ces vidéos d'analyse depuis quelques semaines, vous savez que j'aime bien utiliser les extensions de Fibonacci, mais là, ça va être quand même un petit peu compliqué. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me positionner sur le point bas, du coup le plus bas. Je vais aller au point haut le plus haut et je vais aller prendre le point bas le plus récent, donc on va dire ici. Et je vais avoir donc des extensions de Fibonacci qui vont aller chercher des prix. Donc on a le 1 qui est autour des 0,33, donc un peu plus qu'un x2. Le 1,618 autour des 0,46, 2,618 autour des 0,66 et 3,618 à 0,88. Donc on n'est même pas au prix de 1 $. Pourquoi je dis ça? Parce que je vois beaucoup de personnes qui sont extrêmement bullish sur Kaspa et qui pensent qu'il va exploser les 1 $. C'est tout à fait possible. Comme je le disais, la difficulté de ces extensions de Fibonacci, c'est qu'il y a assez peu d'historique.
Donc ce que je vous propose, c'est de faire le calcul de manière différente, comme j'aime bien le faire, en faisant une projection de capitalisation, une extension de market cap. Et pour ça, je vous propose deux calculs. On va se faire un calcul en partant du principe que le Kaspa, c'est le Solana du cycle précédent, et un deuxième calcul où on part de l'hypothèse que Kaspa sera dans le top 15 sur le top de marché. Donc première hypothèse, si le CAS est le Solana du cycle précédent et que Solana a atteint 75 milliards de capitalisation, on va également partir du principe que l'inflation qu'il y aura sur Kaspa d'ici le top de marché sera non impactante. Donc on va simplement diviser les 75 milliards par les 3,3 milliards actuellement de capitalisation et ça nous donne un multiple de 22,7. Donc si on multiplie ça par le prix actuel de 13,57, ça nous donnerait un Kaspa autour des 3 $. Ici on aurait un top si voilà, le CAS fait les perfs de Solana sur le cycle précédent. Maintenant en projetant Kaspa dans le top 15, on va aller sur CoinMarketCap, on va aller chercher le snapshot du top de marché, donc c'était autour du 7 novembre, en tout cas sur le total des cryptos. Le top 15, il était capitalisé 15 milliards, c'était Chainlink. Moi, je pars du principe qu'on va avoir une capitalisation globale du marché crypto qui sera environ 3 fois supérieure. Donc, je vais partir sur un Kaspa qui serait en market cap à 45 milliards. On fait le même calcul, 45 divisé par 3,3, ça nous donne un multiple de 13,63. On le multiplie donc au cours du CAS et ça nous donne une cible à 1,77. Ici, on a l'hypothèse que Kaspa, c'est le nouveau Solana. Ici, on a l'hypothèse que Kaspa sera top 15. Et ensuite, ici, on a des extensions de Fibonacci qui valent ce qu'elles valent par rapport à l'historique qu'on a sur ce jeton. Après, je vous laisse ajuster avec vos hypothèses et vos convictions. Moi, je continue là-dessus. Ensuite, pour prendre des profits par palier, ici, je pense vraiment qu'on est plutôt en mode moonback, quoi. Si vraiment ça atteint les 3 $ sur ce cycle, ce serait vraiment une très belle performance. Donc je vais dire au niveau des 1,618 ici à 0,46, donc on serait sur un x3 par rapport au cours actuel. Ici, donc je mettrai le premier palier à 20%. Ensuite, je mettrai un deuxième palier au niveau des 3,618, donc un peu en dessous des 1 $, qui sera un prix psychologique important. Voilà, les chiffres ronds, vous connaissez. Donc ici, je mettrai 30%. Ici, si j'ai la conviction donc, que Kaspa peut être top 15, donc je mettrai un troisième palier ici à 40%. Et comme je trouve que le dernier palier serait vraiment très élevé, je garderai seulement 10%, donc en mode moonbag, pour vendre si ça les atteint. Le palier 4 autour des 3 $. Je suis extrêmement curieux de voir comment le prix de Kaspa va évoluer sur ce cycle. Je suis extrêmement curieux de savoir d'ici un an quel sera le prix du Kaspa et s'il a performé, quels sont les niveaux qui auront été atteints ou pas du tout. C'est toujours très risqué de partager comme ça des cibles sur YouTube parce que forcément je n'ai pas de boule de cristal, je n'ai aucune certitude sur les prix annoncés. Donc je rappelle que ça ne constitue en aucun cas un conseil en investissement. Si jamais ces prix seront atteints, je pourrais me la raconter et dire je vous l'avais dit. Si c'est pas atteint, je pourrais me faire éclater dans les commentaires. Il faut savoir que ce travail de projection de prix par rapport à nos hypothèses et nos convictions sont valables le jour J, donc au moment où j'enregistre cette vidéo en octobre 2024, c'est les convictions, les hypothèses que j'ai et donc les projections de prix. Je pense très fortement que dans 6 mois, déjà, cela aura probablement bien évolué. Pour autant, comme je le recommande toujours, quand vous investissez dans une crypto, c'est toujours préférable d'avoir une idée des niveaux de prise de profit pour pas rester investi sur une crypto
et pour ne pas prendre les profits quand ils se présentent. Le marché se retourne très vite et de manière très violente. Donc voilà, je recommande toujours d'avoir un plan de vente quand on investit dans une crypto. Et d'ailleurs, la vidéo qui sort la semaine prochaine traite du sujet, donc j'espère qu'elle vous intéressera et qu'elle vous plaira, tout comme cette vidéo. Si c'est le cas, je vous invite à lâcher un petit like. Je vous remercie beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Dites-moi en commentaire du coup ce que vous en avez pensé. Est-ce que Kaspa c'est une crypto qui vous intéresse ou pas? Est-ce que les cibles de vente vous paraissent cohérentes ou complètement déconnantes? Dans tous les cas, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous très rapidement pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.